Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce 19h, soutien aux personnes déplacées de la région du Sahel, la ministre de la Solidarité nationale partage un repas avec les enfants des déplacés à Dori. Plus de 1000 enfants sont concernés par ce repas communautaire, le constat en début de journal. Non au travail des enfants de moins de 18 ans dans les bars et maquis de Waïbia. Dans ce sens, une opération de sensibilisation des tenanciers sur le respect des droits de l'enfant a été initiée par la direction régionale en charge des droits humains du Nord. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous. Présente à Dori pour la cause des personnes vivant avec un handicap, la ministre en charge de l'action humanitaire en a profité pour partager un repas avec les enfants des déplacés internes. Ce repas communautaire a touché environ 1000 enfants de la localité. Le reportage de Bourema Kane et de Lazare Sanou. Il est 12 heures quand la ministre en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire rend visite aux enfants déplacés internes du site de Wendou. Et c'est l'heure du déjeuner. Un repas communautaire pour donner du sourire à ces victimes de la situation sécuritaire au Sahel. Des activités que la direction régionale de tutelle entend pérenniser. Notre vision est de pouvoir le faire régulièrement. Et maintenant, c'est avec l'appui par moment des partenaires comme UNICEF, j'ai dit cette fois-ci, et même le premier, c'est avec l'appui de UNICEF. Et voyant les résultats que ces repas communautaires produisent, en tout cas, nous avons la ferme conviction qu'on aura toujours l'accompagnement des partenaires pour sa réalisation. Ce repas communautaire profite à environ 1000 enfants sur les sites de Wendou, Petit Paris et Nyarala à Dori. Parlant toujours des enfants, il est formellement interdit aux tenanciers de bar et maquis d'employer des enfants de moins de 18 ans. L'information a été portée à nouveau à ces entrepreneurs par la direction régionale en charge des droits humains du Nord. Ils ont même été sensibilisés sur le respect des droits des enfants. Irénée Kaboré, Moussaki. Projection des documents sur les droits des enfants au Burkina Faso avec des images à l'appui. Échange entre responsables des droits humains et tenanciers de bar et maquis de Waïguia. Le lieu est tout trouvé pour insister sur le respect des droits des tout-petits dans le recrutement des employés. Nous avons constaté que dans un certain nombre de maquis et bars, les enfants travaillent alors que la loi interdit formellement le travail des enfants dans ces lieux. Voilà, donc ce matin nous sommes là pour échanger sur comment en tout cas chacun peut prendre sa responsabilité. Aujourd'hui, c'est au niveau des tenanciers de boissons. La sensibilisation aussi est faite au niveau des familles. Et je crois que l'un dans l'autre, si ensemble nous jouons nos rôles, le problème ne va pas se poser. Pour ces tenanciers de bar et maquis, c'est la question de la main-d'œuvre qui est ici posée. Une équation qu'ils ont l'habitude de gérer avec parfois de l'humanisme. Mais à partir de là, la loi va être respectée. C'est une question quand même un peu complexe. Il faut faire avec. Moi, je crois que c'est vraiment même pas normal de laisser travailler les enfants dans. Généralité sur les droits de l'enfant et cadre juridique de protection des enfants contre les pires formes de travail sont les thèmes développés à cette rencontre de sensibilisation. Objectif: amener ces tenanciers de bar et maquis à éviter désormais d'embaucher des enfants de moins de 18 ans. Autre point de l'actualité, le Forum national des personnes handicapées prévu pour le 27 octobre prochain. En marge de cette activité, le ministère en charge de l'action humanitaire a rencontré hier à Koudougou cette couche sociale de la région du centre-ouest. Les échanges ont permis au chef du département de recueillir les doléances. Compte rendu Oumoussissi. La construction d'un centre de formation, l'octroi de 200 activités génératrices de revenus à chaque province en lieu et place de 50 prévues sont entre autres doléances des personnes handicapées du plateau central à leur ministre de tutelle. Des doléances ambitieuses mais légitimes selon Laurence Ilboudo. Et ensemble, ces requêtes ont été réajustées pour un impact réel sur le terrain. Nous allons essayer de les satisfaire parce que le plateau central reste la troisième région la plus touchée sur le handicap. D'où la nécessité de travailler à autonomiser ces personnes et celles qui sont déjà handicapées, qui sont en bas âge, soient scolarisées et formées pour être autonomes. Des efforts à consentir en dépit des progrès réalisés en matière de promotion et de protection de cette couche vulnérable. Ce qui est quand même bien, c'est que depuis 2018, la fonction publique est ouverte
aux personnes handicapées. Mais nous n'avons pas assez de diplômés pour postuler, d'où la nécessité de travailler sur la scolarisation. Une scolarisation qui permettra à ces personnes de s'approprier les textes et les lois adoptés pour leur autonomisation et leur plein épanouissement. Avant de quitter Zignaré, Laurence Ilboudo a promis 3 engins motorisés aux 3 provinces de la région. Vous l'avez sans doute rectifié par vous-même, la rencontre a eu lieu dans le plateau central à Zignaré. Comment utiliser les réseaux sociaux dans la promotion des activités socio-économiques des jeunes et des femmes? Expertise France et le Conseil régional de la Boucle du Moun ont fait une communication dans ce sens en faveur des porteurs de projets à Dédougou. Plus de détails avec Aïcha Dianda. Ils sont des initiateurs de projets d'entreprise dans les domaines agro-silvo-pastoral. Ils sont accompagnés par Expertise France. Ces jeunes et femmes porteurs de projets reçoivent ici à Dédougou une formation professionnelle qualifiante pour une gestion durable de leurs entreprises. Ces personnes-là, pour la plupart, c'est des personnes analphabètes, illettrées, voilà, très éloignées de l'offre de formation, qui très souvent sont des personnes vulnérables. Donc, on n'espérait même pas que ces gens pouvaient passer un examen et obtenir un diplôme ou un titre. En 3 ans de mise en œuvre du projet Expertise France dans la région de la Boucle du Mouhoun, les résultats sont satisfaisants. On a eu jusqu'à près de 52 incubés et constitué à la majorité des jeunes de femmes. Donc actuellement, on peut dire que les résultats même qu'on peut dire qu'on a retenu, c'est vraiment l'objectif qui est l'auto-emploi, la création d'entreprises. Vraiment, c'est le résultat que nous avons pu atteindre. Le projet Expertise France intervient dans 3 régions, à savoir le Sahel, le Nord et la Boucle du Mouhoun. 9000 personnes ont déjà reçu des formations professionnelles qualifiantes et parmi elles, plus de 2500 ont créé leurs propres entreprises. On en vient au programme de croissance économique dans le secteur agricole PCSA. Le ministre en charge de l'agriculture, Salifou Ouedraogo, a procédé à l'inauguration d'infrastructures de stockage de produits dans l'est du Burkina, réalisées pour accompagner le développement des filières agricoles et d'élevage. Chantal Ouedraogo pour le compte-rendu. Le ministre en charge de l'agriculture ouvre les portes d'un complexe de stockage d'amandes de karité d'une capacité de 500 tonnes à Fadangourma. Une importante infrastructure réalisée pour booster la filière karité dans la commune. 3 autres communes, à savoir Pama, Diapaga et Namono, sont aussi heureuses bénéficiaires d'infrastructures structurantes et elles reçoivent leurs clés des mains du ministre Salifou Ouedraogo. Ces infrastructures-là constitue vraiment l'ossature capitale sur toute la chaîne de valeur des différentes filières porteuses. Parce qu'ici, nous avons des magasins de stockage de maïs, de niébé, mais également la noix de qualité. Il nous sera d'une utilité très importante parce que vous savez, on avait beaucoup de pertes liées au manque de stockage. C'est aussi une opportunité pour la mairie d'avoir un peu d'argent. Parce que ces magasins, je vais les louer. Au total, 5 complexes et magasins de stockage ont été remis aux communes. Ces infrastructures ont été réalisées par le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCSA par un financement à hauteur de 430 millions de francs CFA du Royaume du Danemark. C'est une région où il y a beaucoup de karité. Nous avons mis l'accent sur ça. C'est une région d'élevage également. Donc nous avons également aussi des magasins de stockage, d'intrants géotechniques. Et en plus de cela, nous avons prévu l'équipement nécessaire. Depuis 2013, ce sont au total 74 infrastructures réalisées au profit des agriculteurs et éleveurs dans les 5 régions d'intervention du programme. Après le PCSA, restons dans l'Est, toujours à Fadangourma, pour parler de cette compétition de lecture coranique. Organisée par l'association islamique Ayatul Ouda, elle entend outiller les élèves sur les bonnes pratiques religieuses. Près de 400 élèves ont pris part à la compétition. Presley Touré et Aruna Mari. C'est la fin d'une formation spirituelle pour ces élèves issus des écoles publiques de Fadangourma.
Environ 400 d'entre eux ont mis à profit leurs vacances scolaires pour apprendre à mémoriser les versets coraniques. La paix, l'amour d'autrui et la cohésion sociale sont autant de valeurs prônées par l'islam et recommandées à ses élèves durant cette formation. Une formation islamique qui s'est achevée par un concours de lecture coranique. On apprend à lire le Coran, ça nous apprend le bon comportement à travers nos camarades à l'école, à la maison. Si tu as réussi ce genre de comportement-là, même à la maison, toi avec les autres enfants, là, vous n'avez pas les mêmes comportements. Quand tu rentres dans un groupe-là, on sait qu'elle elle a réussi une formation. Contexte sécuritaire oblige, ce concours de récitation coranique est une tribune d'enseignement civique et moral voulue par les organisateurs pour qui enseignement classique et éducation spirituelle participent à la formation des enfants dès leur jeune âge. L'éducation spirituelle est aussi importante que l'éducation formelle. Si un enfant connaît Dieu, il aura la foi et aimera son prochain. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'appeler les enfants au respect des valeurs cardinales de l'islam pour construire notre patrie. C'est une éducation spirituelle qui est très importante pour les fidèles. Donc nous appelons les uns et les autres à faire participer leurs enfants à ce cadre d'éducation. 6e édition du genre, ce concours a permis de doter les apprenants de documents pour le raffermissement de leur foi islamique. Chez les catholiques, on se prépare pour célébrer le cinquantenaire de l'église Jean XXIII, prévu pour débuter dimanche prochain. Un programme comprenant des célébrations liturgiques, des prières et des jeûnes va s'étaler donc sur toute une année. Des précisions avec Adama Guiti et Sekou Zango. 50 ans de grâce à l'exemple de Jean XXIII, soyons des témoins vivants de notre foi. C'est le thème du jubilé d'or de la paroisse Jean XXIII de Ouagadougou. Par cette conférence de presse, les hommes de Dieu dévoilent aux médias le programme de la célébration du cinquantenaire. Une célébration qui s'étend sur une année avec point de départ, la célébration eucharistique le 11 octobre prochain. Dans l'esprit biblique, nous avons jugé bon qu'après 50 ans, nous aussi, on va prendre un temps de réflexion, un temps de prière, un temps de jubiler, réjouir en Dieu pour le bienfait de la création de cette paroisse et aussi une manière de se connaître, une manière de galvaniser tous les chrétiens ensemble, une manière de construire une famille. L'objectif de cette commémoration, renforcer la fraternité spirituelle et humaine entre les enfants de Dieu sans distinction. C'est aussi un temps de rétrospection pour les premiers responsables de la paroisse. Les activités de cette année jubilaire se dessinent à travers l'énoncé de ces commissions qui sont entre autres remonter le temps pour retracer l'historique de la paroisse Saint-Jean XXIII pour la postérité et la jeunesse, ainsi que la vie de son saint patron. Nous avons également les célébrations liturgiques, nous avons les prières, de la formation en secourisme, des journées d'évangélisation, des conférences, mais également des activités récréatives. Et pour la réussite de la commémoration de cette année jubilaire, le soutien moral, spirituel, matériel et financier des fidèles chrétiens et de toutes les bonnes volontés est sollicité. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.